Tu me souriais à travers la caméra, tes mains rougies et gercées dans l'eau glacée des affaires de ma mère. Claire Dubois semblait vivre comme une reine dans un somptueux hôtel particulier des beaux quartiers de Paris, entourée de luxe, de silence et de murs immaculés. Pour Raphaël de Montalembert, son mari millionnaire, elle souriait à chaque appel vidéo et disait que tout allait bien, même à son 8e mois de grossesse. Mais lorsqu'il rentra chez lui à l'improviste avant l'aube, il découvrit la vérité cachée derrière la buanderie. La femme qu'il croyait protégée était agenouillée devant une bassine d'eau froide, lavant à la main les vêtements de sa propre belle-mère. Raphaël de Montalembert pénétra dans l'hôtel particulier à 4h20 du matin, son costume encore froissé par le voyage et l'odeur sèche de la climatisation de son jet privé imprégné dans sa chemise. Le chauffeur lui avait demandé s'il devait prévenir Madame Thérèse, mais il avait refusé d'un geste las, ne pensant qu'à monter les escaliers, embrasser le front de Claire et toucher doucement son ventre, où leur fils bougeait de plus en plus. La maison était sombre, élégante et silencieuse, comme elle apparaissait toujours lors de leurs appels vidéo. Du marbre clair, de hauts vases, des tableaux discrets, le genre de luxe qui laissait croire que personne n'avait jamais besoin de faire le moindre effort ici. Puis il entendit de l'eau. Cela ne venait ni de la suite, ni de la cuisine principale, mais du couloir latéral menant à la buanderie. Raphaël fronça les sourcils. Quand il ouvrit la porte en verre dépoli, le monde qu'il connaissait se fissura sans un bruit. Claire était là, vêtue d'une simple robe de coton, les pieds gonflés dans des chaussons usés, son ventre énorme pressant le tissu, les cheveux attachés n'importe comment, les 2 mains plongées dans une bassine d'eau froide, où flottait un chemisier de soie de Thérèse. Elle leva le visage comme si elle avait été prise en flagrant délit d'un crime. Raphaël ne respira pas. La première phrase sortit rauque, presque sans voix. « Claire, qu'est-ce que c'est ?» Elle tenta de se lever trop vite et porta la main à ses reins, cachant ses doigts rougis contre son corps. « Rien, Raphaël, tu es rentré tôt. » Il fit 2 pas, regardant la bassine, le savon, l'étendoir improvisé. « Rien ? Tu es à 8 mois de grossesse. » Claire força un petit sourire, le même sourire qu'il avait vu tant de nuits sur l'écran de son téléphone. « Je voulais juste aider. » Sa voix se durcit. Aider qui ? Avant qu'elle ne réponde, Thérèse apparut dans l'embrasure de la porte, vêtue d'un peignoir de soie bleu marine et le visage rigide de quelqu'un qui n'aimait pas être prise par surprise chez elle. « Raphaël, mon fils, ne fais pas d'histoire. Ta femme apprend à tenir une maison. » Il se tourna lentement. « Tenir une maison ou servir, madame ?» Thérèse leva le menton. « Ne me parle pas sur ce ton. Claire sait qu'une femme de la famille de Montalembert doit avoir de la discipline. » Claire murmura. « S'il vous plaît, pas maintenant. » Raphaël regarda à nouveau ses mains, gonflées, gercées, rouges. « Tu lavais les vêtements de ma mère avec ses mains gonflées pendant que je te demandais si tu étais heureuse. » Claire ferma les yeux. Thérèse répondit froidement à sa place. Elle a toujours dit qu'elle était heureuse, n'est-ce pas? La question de Thérèse resta suspendue dans l'air comme un couteau poli. Raphaël sentit une chaleur monter dans sa poitrine, mais ce n'était pas de la simple colère. C'était une honte lente, lourde, presque physique. Il se rappela l'appel de la veille au soir, fait depuis sa voiture, bloqué dans les embouteillages de la Défense, quand Claire était apparue à l'écran, avec la lumière douce de la chambre, le visage trop calme, la main droite hors champ. Il lui avait demandé si le bébé bougeait. Elle avait ri. Il lui avait parlé d'une réunion à Lyon, de contrat, de ne revenir qu'en fin de semaine. Elle avait répondu « Reste tranquille, mon amour, tout va bien ici. » Maintenant, regardant la buanderie glacée, le seau caché derrière la porte, le panier rempli de pièces délicates qui ne lui appartenaient manifestement pas, Raphaël réalisa qu'il avait peu être cru, parce qu'il était confortable de croire. « Claire, » dit-il, tentant de prendre sa main, mais elle recula par instinct. Ce petit mouvement fit plus mal qu'une accusation. Thérèse le vit et profita de l'occasion. Tu vois, elle est nerveuse parce qu'elle sait qu'elle a exagéré. La grossesse rend les femmes sensibles. Je lui ai juste demandé de laver une pièce que la femme de ménage avait tachée avant de partir. Raphaël tourna son visage vers sa mère. La femme de ménage est partie? Thérèse croisa les bras. Il y a quelques semaines. Je ne voulais pas t'importuner pendant une négociation importante. Claire baissa les yeux. Le mensonge avait été dit avec tant de naturel qu'il semblait faire partie du décor. Raphaël demanda « Quelques semaines ?» Thérèse répondit « Ne dramatise pas. À mon époque, aucune femme enceinte n'était traitée comme de la porcelaine. » Claire serra les lèvres et Raphaël, pour la première fois depuis des mois, vit que son silence n'était pas la paix. C'était la peur d'aggraver les choses. L'hôtel particulier semblait écouter chaque mot. Dehors, Paris ne s'était pas encore complètement réveillé. Mais une ligne grise commençait à toucher les hautes fenêtres de la buanderie. Raphaël s'approcha de la bassine et plongea ses doigts dans l'eau. Elle était glacée comme du verre. Il retira sa main immédiatement, non pas parce que la température était insupportable,
mais parce qu'il imaginait Claire là, des heures durant, penchée, lourde, seule, essayant de terminer une tâche avant que quelqu'un ne se lève. « Depuis combien de temps cela dure-t-il » demanda-t-il. Claire secoua la tête comme si la réponse était trop dangereuse. Thérèse laissa échapper un rire étouffé. « Mon fils, tu ne vas pas transformer une bassine en tragédie familiale. Claire a besoin de s'occuper l'esprit. Elle reste toute la journée à la maison, entourée de confort, et se comporte encore comme une victime. » Raphaël fixa sa mère. « Confort, elle lave votre linge avant 5 du matin. » Thérèse s'approcha de Claire, non avec une agressivité ouverte, mais avec ce genre d'intimité autoritaire qui ne blesse que ceux qui connaissent le poids de chaque mot. « Dis-lui, Claire, dis que je ne t'ai jamais forcé. Dis que tu as voulu aider parce que tu sais que dans cette maison, tout le monde collabore. » Claire porta une main à son ventre. Le bébé bougea, une pression visible sous le tissu. Raphaël vit sa femme prendre une profonde inspiration, comme si l'enfant en elle lui rappelait que chaque phrase pouvait coûter cher par la suite. « J'ai voulu éviter les problèmes, » dit-elle finalement. La réponse n'absolvait personne. Elle condamnait tout le monde. Raphaël eut envie de briser quelque chose, mais sa fureur même semblait inutile face à l'expression fatiguée de Claire. Il avait toujours été bon pour résoudre les crises. Un contrat menacé, un mauvais article dans la presse économique, un directeur infidèle au groupe de Montalembert, un investisseur étranger méfiant. Il suffisait de rassembler les documents, de convoquer les avocats, de faire pression sur les bonnes personnes. Mais là, dans cette pièce étroite, le problème était trop intime pour être traité comme une opération. Il regarda Claire et remarqua des détails que son arrogance de mari occupé avait ignorés. Les cernes cachées sous un maquillage léger lors des appels, la façon dont elle disait toujours être assise parce que le médecin lui avait recommandé le repos, mais ne montrait jamais le reste de la chambre. La façon dont elle souriait rapidement quand Thérèse apparaissait en arrière-plan, demandant si elle avait déjà terminé quelque chose. « Pourquoi tu ne m'as rien dit ?» demanda-t-il. Et il détesta la phrase dès qu'elle fut prononcée, car elle semblait exiger une explication de la blessure pour saigner. Claire ouvrit ses yeux humides. « J'ai essayé. » Raphaël resta immobile. Quand j'ai souri sans joie, quand j'ai dit que j'étais fatigué et que tu as répondu que c'était normal en fin de grossesse, quand j'ai demandé à parler sans précipitation et que tu entrais en réunion, quand j'ai dit que Madame Thérèse était exigeante et que tu as dit qu'elle voulait juste me préparer à être mère. Thérèse durcit son visage. Alors maintenant, c'est aussi de sa faute? Claire ne répondit pas. Pas besoin. Le silence qui suivit eut un poids presque insupportable. Raphaël se rappela son enfance dans cette même maison. Sa mère contrôlant les horaires, les vêtements, les visites, les menus, les réputations. Pour lui, Thérèse avait toujours été une femme forte, veuve jeune, capable de maintenir le nom de Montalembert intact, alors que tout le monde s'attendait à la chute de la famille. Il avait grandi en entendant qu'elle avait sacrifié sa jeunesse pour qu'il hérite de quelque chose au-delà des dettes et des commérages. Est-ce pour cela qu'il avait confondu dureté et attention? Est-ce pour cela qu'il avait laissé Claire entre ses mains, comme on laisse un bijou dans un coffre-fort, sans se rendre compte que les coffres-forts étouffent aussi? Thérèse s'approcha de l'évier et retira le chemisier de soie de l'eau, tordant le tissu avec une force contrôlée. « Raphaël, tu es fatigué du voyage? Va dormir, nous parlerons demain comme des adultes. » Claire, monte et passe une crème sur ses mains et arrête de faire cette tête de martyr. Le mot martyr fit frissonner Claire. Raphaël prit la pièce des mains de sa mère et la jeta de nouveau dans la bassine. « Vous ne lui parlerez pas comme ça. » Thérèse cligna lentement des yeux, surprise, non par la phrase, mais par le fait qu'elle ait été prononcée devant Claire. « Attention, mon fils, une femme qui monte son mari contre sa mère, c'est exactement ce qu'elle fait. » Claire leva enfin le visage. « Je n'ai jamais voulu monter personne contre personne. Je voulais juste ne pas me sentir seule dans cette maison. » Ce fut la première fois que sa voix sortit entière. Raphaël s'approcha de Claire de nouveau, maintenant plus lentement, comme on s'approche de quelqu'un de blessé qui pourrait fuir. « On monte? Tu as besoin de te reposer. » Elle regarda Thérèse avant de le regarder, et ce réflexe automatique brûla en lui. La maison était la sienne, le nom de famille était le sien, les employés obéissaient à sa mère, les cartes de crédit étaient payées par lui, mais Claire regardait Thérèse pour savoir si elle pouvait partir. Raphaël retint sa respiration. « Claire, regarde-moi, tu n'as pas besoin de demander la permission. » Sa bouche trembla, et, pendant une seconde, il vit la femme dont il était tombé amoureux avant le mariage. Non pas une figure fragile, mais quelqu'un qui s'efforçait de rester douce dans des lieux qui confondaient douceur et faiblesse. Thérèse fit un pas en avant. « Elle vit sous mon toit. » Raphaël répondit sans quitter des yeux son épouse. « Le toit est aussi le mien, et à partir de maintenant, aucun de vos ordres ne passera par-dessus elle. » Thérèse laissa échapper un rire sec. « Tu crois savoir gérer une famille parce que tu gères un holding? Une famille exige une hiérarchie. » Raphaël se tourna alors, la voix basse. «
Une famille exige de la décence. La phrase frappa Thérèse comme une gifle invisible. Claire, cependant, ne sembla pas soulagée. Elle sembla effrayée, comme si elle savait que cette défense tardive et trop publique pour les standards de cette maison aurait des conséquences par la suite. Quand Raphaël toucha les doigts de Claire, elle ne put cacher sa douleur. Il ouvrit ses mains avec précaution et vit de petites gerçures sur les articulations, des marques rouges sur la peau sensible, des ongles trop courts, comme s'il s'était cassé lors de tâches répétées. L'image traversa sa mémoire comme une séquence cruelle. Claire tenant la tasse de thé à 2 mains lors de l'appel, mais toujours avec le bout des doigts tourné vers le bas. Claire disant que le signal était mauvais quand il avait demandé à voir la chambre du bébé. Claire souriant pendant que Thérèse passait en arrière-plan et disait quelque chose qu'il n'avait jamais pris la peine d'écouter. « Je vais appeler le médecin », murmura-t-il. Claire retira sa main. « Pas besoin. Si, Raphaël, s'il te plaît. » Il réalisa qu'elle ne refusait pas les soins par orgueil, mais par habitude. Habitude de ne pas prendre de place. Habitude de ne pas déranger. Habitude de minimiser sa propre douleur pour que les autres restent confortables. Thérèse ajusta son peignoir et dit « Si tu appelles un médecin à cause de mains desséchées, demain, la moitié de Paris se moquera de nous. » Raphaël la regarda. Qu'il rien. Thérèse pâlit. Pour une femme comme elle, la honte publique était pire que n'importe quelle maladie. Raphaël continua. J'ai passé des mois à me soucier des titres, des contrats et des réunions. Pendant ce temps, ma femme apprenait à souffrir en silence dans ma maison. Si quelqu'un doit avoir honte demain, ce ne sera pas elle. Claire recula d'un pas, et le mouvement fit tomber un petit objet de la poche de sa robe. C'était une minuscule clé, attachée à un porte-clés en tissu bleu pâle pour enfants, avec le prénom provisoire du bébé brodé, Michel. Raphaël se baissa pour la ramasser, mais vit que la clé était attachée à une enveloppe pliée, partiellement cachée dans la doublure de la poche. Claire se précipita pour la récupérer avant lui, trop vite. Raphaël le remarqua. Thérèse aussi. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Thérèse avec un nouvel éclat dans les yeux. Claire serra l'enveloppe contre sa poitrine. « Rien qui vous concerne, madame. » Ce fut une petite phrase. Mais elle changea la température de la pièce. Thérèse plissa les yeux. « Depuis quand tu caches des choses dans cette maison ?» Claire devint pâle. Raphaël regarda l'enveloppe, puis sa femme. La confiance entre eux était déjà trop blessée pour qu'il exige des réponses à cet instant. Mais l'existence de ce papier ouvrit une porte sombre en lui. Claire préparait quelque chose qu'elle ne voulait pas qu'il voie, et, d'après l'expression de Thérèse, quelque chose que sa mère craignait sans savoir exactement pourquoi. « Claire, » dit Raphaël avec prudence, « je ne te prendrai rien. Je veux juste comprendre. » Elle répondit presque dans un murmure. « Tu voulais comprendre avant, ou seulement maintenant que tu as vu de tes propres yeux ?» La question n'était pas cruelle, elle était juste. C'est pourquoi elle fit mal. La buanderie, qui avant semblait n'être qu'une pièce cachée de la maison, devint le centre de tout ce que Raphaël avait ignoré. Là se trouvaient les vêtements chers de sa mère, l'eau froide, la femme enceinte, l'enveloppe secrète, la hiérarchie pourrie de cette famille, exposée sans invité, sans caméra, sans chronique mondaine. Thérèse tenta de reprendre le contrôle avec la même posture qu'elle utilisait lors des déjeuners du dimanche. « Raphaël, dis à Claire de se reposer et viens avec moi. Nous devons parler sans hystérie. » Il rit une fois. « Sans humour, vous croyez toujours dicter la scène ?» Thérèse répondit « Je commande dans cette maison avant même que tu saches signer ton nom. » Claire ferma les yeux, fatiguée, et porta de nouveau la main à son ventre. Raphaël vit le geste et comprit finalement que la priorité n'était pas de vaincre sa mère cette nuit-là, mais de sortir Claire de là. Il prit une serviette propre, enveloppa délicatement ses mains et dit « Allons-y ». Claire ne bougea pas, et la question était alors plus grande que l'escalier, plus grande que la suite. Plus grande que n'importe quelle excuse, Raphaël n'avait pas de réponse prête. Pour la première fois, l'homme qui avait l'habitude de décider du destin d'entreprises entières ne savait rien promettre sans paraître vide. Alors il dit simplement « Après, je t'écouterai », sans réunion, sans écran, sans ma mère à la porte. Claire le regarda pendant quelques secondes, comme quelqu'un qui essaie de reconnaître un homme qu'elle a aimé et perdu dans le même visage. Ils montèrent lentement, chaque marche semblait accuser Raphaël. Dans le couloir, l'hôtel particulier affichait d'anciennes photographies de la famille de Montalembert dans des cadres argentés. Thérèse, jeune, aux côtés de son mari défunt. Raphaël, enfant en costume, lors de galas de charité. Inauguration, dîner, des sourires de gens entraînés à ne jamais paraître faibles. Il n'y avait pas une seule photo de Claire sans Thérèse à ses côtés. Raphaël le remarqua pour la première fois. Dans la chambre, tout était trop rangé. Le lit immaculé, les coussins alignés, la valise de maternité du bébé près du fauteuil. Claire s'assit difficilement au bord du matelas, et Raphaël s'agenouilla devant elle pour lui sécher les doigts.
Le geste semblait intime et tardif. « Je suis désolé, dit-il. » Claire regarda par la fenêtre, où Paris commençait à s'éclaircir derrière les immeubles. « Ne t'excuse pas parce que tu as vu. Excuse-toi quand tu comprendras ce que tu n'as pas voulu voir. » Raphaël baissa la tête. La phrase entra en lui avec la précision d'une sentence. En bas, une porte claqua. Thérèse n'avait pas terminé. Cette nuit-là n'était pas la fin de la violence. C'était seulement le moment où le mensonge avait cessé d'être confortable. Claire rapprocha l'enveloppe, la cachant sous le pli de sa robe, et Raphaël fit semblant de ne pas la remarquer. Mais il la remarqua et sut, avec une peur qu'il n'avait jamais ressentie en aucune réunion, que être son épouse avait déjà planifié de quitter cette maison avant même qu'il n'apprenne à arriver. Le lendemain matin, Raphaël n'alla pas à son bureau de la Défense. Pour la première fois depuis des années, il ignora 3 appels du directeur financier, 2 messages d'un associé impatient et un message vocal de sa secrétaire, l'informant que la réunion avec les investisseurs scandinaves commencerait dans 40 minutes. Il resta assis dans le fauteuil de la chambre, toujours vêtu de la chemise de la nuit, observant Claire dormir sur le côté, un oreiller soutenant son ventre et ses mains couvertes d'une fine couche de pommade. Le médecin était venu discrètement à sa demande, et avait confirmé ce que toute personne ayant des yeux aurait déjà compris. Efforts répétés, contact avec l'eau froide et les produits de nettoyage, fatigue accumulée. Aucune de ces phrases ne semblait dramatique sur le papier. Mais Raphaël sentit que chaque mot était une accusation signée. Claire dormait le visage tourné vers la fenêtre et, même au repos, semblait alerte, comme si à tout moment quelqu'un pouvait entrer, exigeant qu'elle se lève. Sur l'écran de son téléphone, un message de Thérèse apparut. « Quand tu auras terminé cette mise en scène, descends pour le petit déjeuner. Nous devons préserver l'ordre de la maison. » Raphaël fixa la phrase si longtemps que l'appareil s'éteignit tout seul. Ce n'est qu'alors qu'il réalisa que sa mère n'était pas effrayée par la souffrance de Claire. Elle était irritée d'avoir été découverte. Il ouvrit la galerie de son téléphone avec une sorte de honte mécanique, cherchant les appels enregistrés automatiquement par l'application de sécurité familiale qu'il utilisait lors de ses déplacements. Il n'avait jamais revu ces vidéos. Avant, elles semblaient des souvenirs banals d'un mariage tranquille. Claire souriant dans la chambre, Claire montrant un petit vêtement de bébé, Claire disant que Michel avait donné des coups de pied pendant l'après-midi, Claire demandant si Raphaël avait déjà dîné. Maintenant, chaque image était une preuve contre lui. Dans un enregistrement fait 2 semaines plus tôt, elle gardait sa main gauche hors de l'écran, tandis que Thérèse apparaissait en arrière-plan et disait avec une fausse douceur « Claire chérie, n'oublie pas ce que j'ai mis de côté dans la buanderie ». Raphaël, dans l'enregistrement, ne réagissait même pas. Il répondait à propos d'un contrat, distrait, pendant que Claire disait rapidement « J'y vais, Madame Thérèse ». Dans un autre, Claire coupait l'appel quand un bruit de verre brisé se faisait entendre dans une autre pièce. Dans un autre encore, elle portait un chemisier à manches longues, malgré la chaleur de Paris ce jour-là. Raphaël serra fort son téléphone. La version de lui-même à l'écran semblait un étranger arrogant. Un homme qui demandait « Tout va bien ?» juste pour recevoir la réponse qui lui permettait de rester loin. Claire se réveilla quand il répétait pour la 3e fois le passage où Thérèse apparaissait en arrière-plan. Elle cligna lentement des yeux, reconnut l'enregistrement et devint tendue avant même de dire quoi que ce soit. « Tu cherches des fautes dans de vieilles vidéos ?» demanda sa voix rauque de sommeil. Raphaël éteignit l'écran comme s'il avait été surpris en train d'envahir quelque chose d'intime. « J'essaie de comprendre. » Claire tenta de s'asseoir, mais il se leva pour l'aider et elle n'accepta que la moitié du geste, s'appuyant sur la tête de lit, avant que ses mains ne l'assurent trop. Comprendre après, c'est plus facile. Cela n'exige pas de confiance, seulement des preuves. Raphaël inspira profondément. « J'ai fait confiance à la mauvaise personne. » Elle le regarda avec tristesse, non avec soulagement. « Ne mets pas tout sur elle. Tu as fait confiance au décor, à la belle maison, à l'idée que l'argent protège, à ma voix disant que tout allait bien parce que c'était plus simple pour nous deux. » Raphaël s'assit au bord du lit, gardant ses distances. « Tu crois que je ne voulais pas savoir ?» Claire resta silencieuse pendant quelques secondes. Du couloir venait le bruit lointain de la vaisselle que l'on rangeait pour le petit déjeuner. « Je crois que tu voulais une femme assez heureuse pour ne pas déranger ta vie. Et j'ai essayé d'être cette femme. » La phrase ne fut pas dite pour blesser, c'est pourquoi elle blessa davantage. En bas, Thérèse avait transformé la table du petit déjeuner en scène de normalité. Il y avait des fruits coupés sur un plateau en argent, des viennoiseries fraîches, un café fort fraîchement préparé, des fleurs blanches au centre et 2 employés temporaires se déplaçant en silence, engagés à la hâte avant l'aube pour recomposer l'apparence d'une maison bien gérée. Quand Raphaël descendit seul, sa mère leva les yeux de son journal économique comme si rien ne s'était passé. « Claire ne vient pas ?» demanda-t-il avant qu'elle ne puisse parler. Thérèse plia le journal calmement. Elle a besoin de se reposer. Finalement, elle a compris cela.
Raphaël resta debout au bout de la table. « Vous avez renvoyé la femme de ménage. » Thérèse remua son café sans le boire. La femme était négligente, insolente, et a commencé à se mêler des affaires de famille. Quel était son nom, Martine? Et je n'aime pas ce ton interrogateur. Raphaël posa ses 2 mains sur la table, parce que Claire faisait son travail. Thérèse soupira comme une mère fatiguée d'expliquer l'évidence à un enfant ingrat, parce que Claire avait besoin d'apprendre que la maternité n'est pas de poser dans une chambre décorée. « Tu as épousé une jeune femme douce ?»« Oui, mais molle. Sans structure, j'étais en train de renforcer ton épouse pour la vraie vie. » Raphaël rit bas, incrédule. Renforcée avec de l'eau froide et de l'humiliation, Thérèse perdit finalement un peu de son élégance. L'humiliation, c'est de voir mon fils manipulé par des larmes. La discussion n'explosa que parce que Claire apparut au début de l'escalier, vêtue d'une ample chemise beige, le visage pâle mais ferme. Raphaël se retourna immédiatement, et Thérèse aussi, mais avec un type d'attention différent, celle de quelqu'un qui évalue une pièce qui a bougé de place. Claire descendit lentement, une main sur la rampe, l'autre protégée contre son ventre. « Je ne manipule personne », dit-elle. Et sa voix basse traversa le salon avec plus de force qu'un cri. Thérèse sourit sans montrer les dents. « Chérie, retourne dans ta chambre. Nous parlons d'affaires d'adultes. » Claire s'arrêta sur la dernière marche. « Je suis assez adulte pour porter votre petit-fils, laver vos vêtements et écouter vos ordres. Alors, je suis aussi assez adulte pour écouter la conversation. » Raphaël fit un pas vers elle, mais Claire leva la main, lui demandant de ne pas intervenir. Ce fut un petit geste, mais décisif. Pour la première fois depuis l'aube, elle ne se plaça pas derrière lui, ni à côté avec sa permission. Thérèse le remarqua et son visage se durcit. « Tu vois, Raphaël, il a suffi que tu arrives pour qu'elle prenne courage et m'attaque. » Claire inspira profondément. « Non, j'ai pris courage quand j'ai réalisé que mon fils donnait des coups de pied chaque fois que je retenais mes larmes. Je ne veux pas qu'il apprenne ce langage avant de naître. » Raphaël sentit tout le salon se déplacer autour de cette phrase. Il voulut s'excuser de nouveau, mais comprit que l'excuse serait trop petite à ce moment-là. Thérèse, d'autre part, attaqua là où elle savait que ça ferait mal. « Tu parles de ton fils comme s'il était seulement le tien. Cet enfant est un de Montalembert. Il naîtra avec un nom, une protection et des responsabilités. Tu crois qu'une fille de province, élevée dans un simple appartement, sait ce que signifie éduquer un héritier ?» Claire resta immobile, mais ses yeux brillèrent. Raphaël répondit avant elle. « Ne parlez pas de son origine comme un défaut. » Thérèse se tourna vers son fils. « J'en parle comme un fait. Tu as été charmé par sa délicatesse, par sa différence, par cette humilité que tout le monde traite maintenant comme une vertu sacrée. Mais trop d'humilité devient faiblesse. Et la faiblesse dans une famille comme la nôtre devient un scandale. » Claire descendit la dernière marche. « Ce n'est pas ma faiblesse qui a créé le scandale, c'est votre besoin de tout commander. » Thérèse fit un pas en avant. « J'ai maintenu cette famille debout quand ton mari portait encore l'uniforme scolaire. Je sais ce qui se passe quand une femme entre ici, pensant que l'amour suffit. Pendant un instant, la voix de la belle-mère faiblit, presque humaine, mais elle retrouva vite sa froideur. J'ai survécu parce que j'ai appris. Tu apprendrais aussi. » C'est dans cette petite fissure de Thérèse que Raphaël vit quelque chose qu'il n'avait jamais affronté. Sa mère ne défendait pas seulement une tradition. Elle répétait une ancienne blessure comme une méthode d'éducation. Il se rappela des commentaires vagues sur sa grand-mère paternelle, une femme sévère qui n'avait jamais complètement accepté Thérèse, même après le mariage. Il se rappela des fêtes où sa mère observait d'autres femmes avec un mélange de mépris et de peur, comme si chaque belle fille, chaque jeune épouse, chaque présence féminine portant le nom de Montalembert était une menace pour la position qu'elle avait acquise. Mais comprendre l'origine de la violence ne la rendait pas moindre. Raphaël dit d'une voix basse, « Vous ne transformerez pas Claire en ce qu'ils vous ont fait. » Thérèse pâlit et, pendant une seconde, il sembla qu'il avait envahi une pièce interdite de sa mémoire. « Tu ne sais rien de ce qu'ils m'ont fait. »« Peu, être pas, » répondit-il, « mais je sais ce que vous lui avez fait. » Claire regarda Raphaël, et dans ce regard, il n'y avait pas de pardon. Il y avait seulement de la surprise qu'il ait enfin nommé la bonne chose. Le téléphone de Raphaël vibra sur la table. C'était un message d'un numéro inconnu. « Monsieur Raphaël, pardon de vous déranger ainsi. C'est Martine, ancienne employée de la maison. Si Madame Claire ne va pas bien, je peux expliquer certaines choses. » Le nom fit changer l'air. Thérèse vit l'écran avant qu'il ne le bloque, et son expression en révéla plus que n'importe quelle confession. Cette femme ment, quoi qu'elle dise, affirma-t-elle trop rapidement. Raphaël leva son téléphone. « Vous avez dit qu'elle était négligente. Pourquoi s'inquiéterait-elle pour Claire ?» Thérèse répondit. « Parce qu'elle veut de l'argent ?» Claire ferma les yeux, et Raphaël réalisa qu'elle connaissait ce message avant lui. « Tu as parlé avec Martine ?» demanda-t-il. Claire hésita. « Elle m'a cherché après son départ. Elle a dit qu'elle ne supportait plus de voir certaines choses. » Thérèse claqua la tasse sur la soucoupe. «
Certaines choses, quel mélodrame bon marché. Raphaël ouvrit le message suivant qui venait d'arriver. C'était une photo floue prise de loin, montrant Claire dans la cour extérieure de la maison, tenant un seau tandis que Thérèse pointait le sol. La date était de près d'1 mois auparavant. À côté, Martine avait écrit « Elle m'a demandé de ne rien dire à monsieur. Elle a dit qu'il était sous beaucoup de pression et qu'elle ne voulait pas devenir un sujet de discorde entre la mère et le fils. » Claire porta la main à son front comme si l'exposition de cette photo lui coûtait autant que l'effort physique. Raphaël sentit une nouvelle colère, mais maintenant dirigée aussi contre sa propre absence. Il voulut dire qu'elle aurait dû lui dire, mais la réponse était déjà là. Claire avait essayé de petites manières, et il ne reconnaissait les demandes que lorsqu'elles se présentaient sous forme d'urgence. Thérèse se leva avec une élégance forcée. « Je ne vais pas rester à cette table à être jugée par le message d'une employée rancunière. » Raphaël rangea son téléphone. « Vous resterez où je vous le demanderai jusqu'à ce que je comprenne tout. » Thérèse rit incrédule. « Vous avez oublié à qui vous parlez ? » ?»« Non. Pour la première fois, je me souviens. » Claire le regarda, effrayée par le ton. « Raphaël, ne transformons pas ça en guerre. » Il se tourna vers elle. « C'était déjà la guerre, avant que j'arrive. Seulement, je ne le savais pas. » Claire répondit avec un calme douloureux. « Et je ne survivrai pas à une guerre dans cette maison, Raphaël. Pas maintenant. » Sa main se porta instinctivement à la poche de sa robe, où l'enveloppe avait été la veille au soir. Il le remarqua de nouveau. Le secret entre eux respirait dans l'espace vide. Cet après-midi-là, Raphaël s'enferma dans le bureau de l'hôtel particulier, mais pas pour travailler. La pièce sentait le cuir, le bois sombre et le pouvoir séculaire, avec une grande fenêtre donnant sur le jardin impeccable que Thérèse faisait tailler 2 fois par semaine. Il appela Martine. L'ancienne employée parla avec prudence, comme quelqu'un qui a encore peur des murs. Elle raconta que Thérèse demandait à Claire de réorganiser les placards, de superviser le nettoyage en profondeur, de trier les vêtements, de réviser la layette pendant des heures debout, toujours avec l'argument qu'une épouse de Montalembert devait connaître la maison. Elle dit que Claire refusait l'aide lorsque Martine insistait parce que Thérèse menaçait de renvoyer des gens et de la blâmer pour avoir créé des problèmes. Elle dit aussi que, ces dernières semaines, Thérèse avait commencé à parler du bébé, comme si Claire n'était qu'une étape gênante avant la naissance. Raphaël écouta en silence, prenant peu de notes, car chaque détail semblait impossible à réduire à des mots. Quand il raccrocha, il rouvrit les enregistrements vidéo. Dans l'un d'eux, Claire riait doucement tandis qu'il parlait d'un dîner d'affaires à Lyon. En arrière-plan, presque inaudible, Thérèse disait « Après, tu finiras le linge blanc ». Raphaël mit l'image en pause. Claire le regardait à travers l'écran comme quelqu'un qui demande de l'aide, sans avoir le courage de nommer cela aide. Au crépuscule, il trouva Claire dans la chambre du bébé. Les murs étaient clairs, avec de petits détails en bleu et bois naturel. Il y avait un berceau cher, un fauteuil d'allaitement et des étagères remplies de cadeaux envoyés par des connaissances de l'élite parisienne. Tout semblait parfait, mais Claire était assise sur le tapis, pliant de minuscules vêtements avec soin, comme si elle avait besoin d'organiser quelque chose qu'elle pouvait encore contrôler. Raphaël resta à la porte. « J'ai parlé à Martine. » Claire ne se retourna pas. « Je m'en doutais. Pourquoi lui as-tu demandé de ne rien me dire ?» Elle tenait une pièce de coton entre ses doigts meurtris. Parce que je voulais encore croire que je pourrais résoudre ça sans détruire ta relation avec ta mère. Raphaël entra lentement, et maintenant Claire tarda à répondre. Maintenant, je ne sais pas si le problème était ta relation avec elle ou mon illusion sur toi. Il s'assit par terre à une distance respectueuse. J'ai échoué. Claire laissa échapper un rire triste. Tu as échoué bien des fois avant de réaliser que tu échouais. Le bébé bougea et elle ferma les yeux, respirant jusqu'à ce que la douleur passe. Raphaël voulut toucher que son ventre, mais n'osa pas demander. Claire vit le geste interrompu et dit « Il bouge plus quand tu parles doucement ». Raphaël sourit sans joie. Alors il doit me connaître peu. Pour la première fois ce jour-là, Claire faillit sourire, presque. La trêve fut courte. Thérèse apparut à la porte de la chambre du bébé, une enveloppe blanche à la main, différente de celle de Claire, plus épaisse, avec le blason discret de la famille de Montalembert imprimé dans le coin. Puisque tout le monde a décidé de transformer l'attention en accusation, nous devons parler de sécurité, dit-elle. Raphaël se leva. Pas maintenant. Thérèse ignora son fils et regarda directement Claire. Après la naissance, la routine du bébé sera supervisée par moi et par l'équipe que je vais engager. Tu signeras seulement une autorisation domestique. Rien de plus. Ainsi, nous évitons les improvisations. Claire resta très silencieuse. Raphaël réalisa que ce n'était pas la première fois que sa mère mentionnait cela. « Quelle autorisation ?» Thérèse répondit avec un naturel répété. « Une formalité. Claire est jeune, émotive, elle ne connaît pas notre structure. Michel aura besoin de stabilité. » Claire serra le petit vêtement du bébé.
Je ne signerai pas. Thérèse sourit. Si, bien sûr. Une mère responsable accepte l'aide. Raphaël prit l'enveloppe des mains de sa mère avant qu'elle ne s'approche davantage. Vous êtes folle. Thérèse perdit finalement son masque. J'essaie d'empêcher cette jeune femme de transformer mon petit-fils en instrument contre toi. Claire se leva difficilement, mais sans demander de soutien. Votre petit-fils n'est pas un instrument, et mon fils ne naîtra pas en devant obéissance à votre douleur. La chambre sembla trop petite pour les 3 respirations. Raphaël ouvrit l'enveloppe et vit des pages avec un langage générique sur l'organisation des soins, l'autorisation pour les décisions de routine, l'accès de la grand-mère à l'équipe médicale et à l'emploi du temps du bébé. Rien ne semblait assez scandaleux pour être qualifié de crime. Et justement pour cela, c'était dangereux. Un document fait pour paraître raisonnable, tout en déplaçant Claire en marge de sa propre maternité. Il regarda sa mère. « Vous avez préparé cela ?» Thérèse ajusta son peignoir, maintenant rouge foncé, comme si elle était encore à un dîner élégant avant qu'il ne soit trop tard. Claire murmura. « Elle m'en a montré une version hier. » Raphaël se tourna vers son épouse. « Yé ?» Claire acquiesça. Elle a dit que si je ne signais pas après l'accouchement, elle te ferait croire que j'étais instable. Thérèse éleva la voix. « Parce que tu es instable, tu crées un roman à l'eau de rose dans ma maison. » Claire fit un pas en avant. Et à cet instant, malgré son visage fatigué et ses mains blessées, elle sembla plus grande que tous. Non, le roman s'est terminé quand il est descendu à la buanderie. Raphaël déchira les feuilles en 2, mais Claire ne sembla pas satisfaite. Le papier déchiré n'effaçait pas des mois. Thérèse, les yeux brillants de haine et de peur, dit à voix basse. « Tu vas regretter d'avoir monté mon fils contre moi ?» Claire répondit avant Raphaël. « Je regrette d'avoir été trop longtemps. » Plus tard, quand Thérèse sortit en claquant la porte, et que Raphaël fit renforcer la consigne que personne n'entrerait dans la chambre sans l'autorisation de Claire, ils restèrent seuls dans le silence bleu de la chambre du bébé. Dehors, la ville brillait, lointaine et indifférente, avec ses immeubles de verre, ses klaxons étouffés et ses vies empilées les unes sur les autres. Raphaël tenait encore les morceaux du document. « Je vais régler ça, dit-il. » Claire le regarda avec une vieille lassitude. « Régler n'est pas contrôler. » Il ravala sa réponse toute faite. « Alors, dis-moi quoi faire. » Elle passa la main sur le berceau vide. « Commence par me croire avant de trouver une photo, un message ou un papier. » Raphaël baissa les yeux. Claire continua, plus doucement. « Et arrête de penser que me protéger, c'est décider pour moi. » Il acquiesça, mais elle porta toujours la main à sa poche, cherchant quelque chose qui n'était pas là. Son enveloppe. Raphaël vit le geste et sentit la peur revenir. Un plan silencieux se construisait derrière la femme qu'il croyait connaître. Seulement cette fois, il n'eut pas le courage de demander. Pour la première fois, il comprit que certaines réponses ne s'exigent pas. Elles se méritent. Claire passa la matinée suivante sans aborder le sujet de l'enveloppe. Et Raphaël apprit avec difficulté que le silence n'était pas toujours une invitation à l'insistance. Il annula sa venue au holding, demanda que les réunions soient transférées en visioconférence et fit installer un nouveau verrou électronique dans le couloir de la suite. Mais quand il raconta cela à Claire, s'attendant à un signe de soulagement, il ne reçut qu'un regard fatigué. « Tu as échangé une porte contre une autre, dit-elle, assise à la coiffeuse, passant lentement la crème sur ses mains blessées. Raphaël resta immobile derrière elle, reflété dans le miroir, comme un homme plus grand que sa propre utilité. « Je voulais juste m'assurer que ma mère n'entre pas sans permission. » Claire ferma le pot de crème. « Et quand tu voyageras de nouveau, quand quelqu'un dira que c'est pour mon bien, quand je serai faible après l'accouchement et trop fatigué pour discuter. » Il ne répondit pas. À cet instant, il comprit que des mesures rapides pouvaient protéger un couloir, mais ne reconstruisaient pas la confiance. Claire se leva avec effort et se dirigea vers la fenêtre d'où l'on voyait le jardin impeccable de l'hôtel particulier, les palmiers alignés, le discret portail qui séparait la famille de Montalembert du reste de Paris. « Cette maison est belle, Raphaël, mais j'ai appris à respirer doucement ici. » Il fit un pas vers elle. « Je ne veux pas que tu partes. » Claire ne tourna pas le visage. Je ne voulais pas non plus vouloir partir. La phrase resta entre eux jusqu'à l'heure du déjeuner, quand Thérèse décida de transformer sa propre absence en présence. Elle n'apparut pas à table, mais fit servir uniquement des plats que Claire refusait depuis des semaines à cause des nausées. Poisson en sauce forte, salade amère, jus trop acide. Raphaël remarqua le détail quand Claire porta la fourchette à sa bouche et pâlit. La cuisinière temporaire, gênée, expliqua qu'elle avait suivi le menu laissé par Madame Thérèse depuis tôt le matin. Raphaël laissa tomber sa serviette. À partir d'aujourd'hui, toute orientation concernant l'alimentation de Claire vient d'elle ou du médecin. L'employé acquiesça rapidement, mais Claire posa son couvert avec délicatesse. « Tu donnes les bonnes ordres aux mauvaises personnes. » Raphaël la regarda. « Que veux-tu dire? Que tout le monde dans cette maison a appris à obéir à ta mère pour survivre. Tu ne changes pas cela avec une phrase. » Il inspira profondément. « Alors aide-moi à changer. » Claire sourit d'un air triste. «
Tu parles encore comme si j'étais consultante pour la réforme morale de ta famille. » Cela le fit taire. Thérèse n'était peu, être pas assise là, mais sa forme de pouvoir occupait toute la table. Raphaël commanda un autre déjeuner pour Claire. Simple riz, légumes, poulet léger, des choses qu'elle disait pouvoir manger. Le geste était petit, trop tard pour paraître héroïque. Pourtant, quand Claire accepta quelques cuillerées, il ressentit une humble gratitude qui n'avait jamais convenu à son nom de famille. L'après-midi, Raphaël dut participer à un appel avec la direction. Il le fit dans le bureau de l'hôtel particulier, la porte ouverte de son propre choix, comme s'il voulait prouver à Claire qu'il ne se cacherait plus derrière le travail. Mais le monde des affaires ne se souciait pas des crises domestiques. À l'écran, des cadres parlaient de contrats, de marges, de risques de réputation, et il répondait par de courtes phrases, tout en observant dans le reflet de la fenêtre le couloir derrière lui. C'est ainsi qu'il vit Thérèse passer en direction de la suite, portant une serviette en cuir. Il interrompit le directeur au milieu d'une explication sur les investisseurs de l'appel sans prendre congé. Dans le couloir, sa mère était déjà devant la porte de Claire, parlant à voix basse à quelqu'un au téléphone. « Non, docteur. Dubois, je préfère toujours que le document soit prêt. Mon fils est émotionnellement confus, mais ça passera. Après la naissance, tout sera plus simple. » Raphaël sentit le sang se figer. Quel document? Thérèse se retourna lentement, sans surprise, juste irritée d'avoir été entendue. « Tu me surveilles maintenant ?» Il tendit la main. La serviette. Thérèse rit. « Ne sois pas ridicule. » La porte de la suite s'ouvrit avant que la tension ne devienne un cri. Claire apparut, le visage pâle. « Je sais quel document c'est. » Raphaël la regarda. Claire continua, sa voix presque sans tremblement. « C'est la version qui me retire les décisions médicales. Si elle parvient à convaincre quelqu'un que je suis émotionnellement incapable. » Pour la première fois, Raphaël ressentit une peur de quelque chose de plus profond que la cruauté domestique. Cela avait une méthode. Thérèse n'improvisait pas. Elle encerclait, préparait, laissait des papiers au langage neutre, des témoins opportunes, des phrases qui pourraient sembler de l'inquiétude devant des médecins ou des proches. « Vous avez consulté un avocat pour éloigner Claire des décisions concernant son propre fils ?» Thérèse leva le menton. « J'ai cherché des conseils pour éviter une tragédie. Elle est fragile, pleine de ressentiments, influençable. Tu as vu comme elle parle de partir, et si elle disparaissait avec l'enfant, et si elle refusait l'aide, et si elle mettait notre petit-fils en danger pour prouver son indépendance ?» Claire porta la main à son ventre, non par faiblesse, mais comme une promesse silencieuse. « Vous appelez risque tout ce que vous ne contrôlez pas. » Thérèse la désigna du doigt. « J'appelle risque une mère qui cache des documents dans sa poche et parle avec une ex-employée dans son dos. » Raphaël se tourna vers Claire. Le mot document toucha le point qu'ils évitaient tous les deux. Claire perçut son regard et se durcit. « Ne fais pas ça, » dit-il à voix basse. « J'ai juste besoin de savoir s'il y a quelque chose qui peut te protéger, » répondit-elle. « Ou quelque chose qui prouve que tu ne me fais toujours pas confiance. » Thérèse sourit, satisfaite de la fissure qu'elle venait d'ouvrir. Tu vois, elle transforme toujours l'attention en accusation. Ce fut l'après-midi où leur mariage cessa de saigner en silence et commença à saigner à voix haute. Claire entra dans la chambre, prit une couverture de bébé et tenta de la plier de main tremblante. Raphaël la suivit, fermant la porte pour laisser Thérèse à l'extérieur, mais l'exclusion de la mère ne suffisait pas à créer de l'intimité. « Claire, j'essaye d'être de ton côté. » Elle se retourna, les yeux humides et fermes. « Être de mon côté n'est pas m'interroger quand ta mère utilise un mot. Je n'interroge pas. Si, tu interroges. Seulement, maintenant ta voix est plus basse. » Raphaël recula comme s'il avait reçu un coup. Claire respira profondément et continua. « Tu veux comprendre l'enveloppe? Très bien. J'ai cherché des conseils, non pas pour t'enlever ton fils, non pas pour fuir avec Michel, non pas pour détruire ton nom. J'ai cherché parce que j'ai commencé à avoir peur de ce qui se passerait avec moi après l'accouchement, quand je serais anesthésié, en sang, fatigué ou endormi. J'ai commencé à avoir peur de me réveiller et de découvrir que les décisions concernant mon fils étaient prises dans la salle à manger. » Raphaël ferma les yeux. C'était pire que ce qu'il avait imaginé. « Pourquoi tu ne me l'as pas dit ?» Claire laissa échapper un rire brisé. « Parce que j'avais peur que tu dises que j'exagérais. » Et, Raphaël, tu l'aurais dit. Son honnêteté laissa la chambre sans air. Il tenta de s'approcher, mais Claire leva la main. Ce n'était pas un rejet théâtral, c'était une limite. « Je ne veux plus expliquer ma douleur. » Comme si je présentais un rapport. Raphaël posa ses mains sur ses hanches, perdu. « Alors, que veux-tu de moi ?» Elle regarda le berceau vide, puis lui. « Aujourd'hui, je veux que tu ne transformes pas ta culpabilité en précipitation. Je veux que tu comprennes que je peux t'aimer et pourtant ne pas me sentir en sécurité ici. » Raphaël déglutit difficilement. Le mot sécurité était trop simple pour l'ampleur de l'échec. Il construisait des immeubles, signait des contrats,
commandait des centaines d'employés, payait les meilleurs médecins, choisissait le berceau le plus cher, engageait une sécurité privée pour le portail, et sa femme ne se sentait pas en sécurité dans la chambre à côté de la sienne. « Je peux venir avec toi ?» dit-il soudain. « Où tu veux, appartement, hôtel, une autre maison. » Claire secoua la tête. « Tu crois toujours que la solution est de déplacer mon corps d'un endroit à l'autre? Le problème est que pendant des mois, j'ai dû sortir de moi-même pour m'intégrer dans cette famille. » Raphaël ne sut pas répondre. Aucune phrase de PDG ne survivait à une vérité aussi intime. En fin d'après-midi, Thérèse organisa un dîner de famille sans demander l'autorisation à personne. Raphaël le découvrit en voyant 3 voitures entrer par le portail. Une tante veuve, un cousin lié à la direction du holding et maître Dubois, l'ancien avocat de la famille, un homme à la parole douce et aux yeux entraînés à ne pas exprimer d'opinion. La table fut dressée avec la formalité d'un important dimanche, bien que ce ne fût qu'un lourd jeudi. Claire ne voulait pas descendre. Raphaël dit qu'il renverrait tout le monde. Elle répondit « Non, si je n'apparais pas, elle dira que je suis hors de contrôle. » Alors, elle descendit, vêtue d'une robe bleue foncée confortable, les cheveux simplement attachés et les mains bien visibles, toujours rougies, posées sur son ventre. Au dîner, Thérèse incarna la mère inquiète avec une perfection presque artistique. « Claire est très sensible ces derniers jours, dit-elle, servant de l'eau comme si elle servait avec passion. Raphaël a été effrayé par une scène domestique banale. Et maintenant nous essayons tous de calmer les esprits. » La tante murmura quelque chose sur la grossesse qui bouleverse l'esprit des femmes. Le cousin évita de regarder Claire. Maître Dubois se contenta d'observer. Raphaël était sur le point d'exploser quand Claire lui toucha légèrement le bras sous la table. Pour la première fois, elle ne demanda pas le silence par peur, elle demanda une stratégie. Thérèse continua, chaque mot empreint de sollicitude. « Ma seule préoccupation est Michel. Après la naissance, Claire aura besoin d'un soutien ferme, d'une routine, d'une supervision. Nous ne pouvons pas permettre de décisions impulsives. » Claire prit une gorgée d'eau. « Quelle décision impulsive ?» Thérèse sourit. « Vous savez, ma chère, parler de quitter la maison, discuter avec une employée renvoyée, cacher des documents. » La tante regarda Claire avec une désapprobation discrète. Raphaël sentit le piège se refermer. Thérèse dressait un portrait d'instabilité devant des témoins, préparant le terrain pour tout document qu'elle voudrait utiliser par la suite. Claire posa son verre lentement. « Madame Thérèse, voulez-vous vraiment parler de documents à cette table ?» Le silence tomba. Thérèse plissa les yeux. « Ne menacez pas. » Claire inspira profondément. « Ce n'est pas une menace. C'est de la fatigue. » Maître Dubois s'éclaircit la gorge. « Peut-être serait-il préférable que tout le monde se calme. » Claire le regarda. « Maître, si une femme enceinte demande des conseils sur la manière de garantir que ses décisions médicales soient respectées, est-ce de l'instabilité ou de la prudence ?» L'avocat hésita, trop prudent pour mentir ouvertement. « Cela dépend du contexte. » Claire acquiesça. « Eh bien, le contexte est qu'on m'a demandé de signer une autorisation qui confierait une partie de la routine de mon fils à quelqu'un qui n'est pas moi. » La tante porta la main à sa poitrine. Le cousin finit par regarder Thérèse. Raphaël réalisa que Claire ne se défendait pas seulement. Elle choisissait le champ de bataille. Thérèse laissa tomber ses couverts. « Vous déformez tout. J'ai offert une structure. » Claire répondit sans élever la voix. « La structure n'a pas besoin de menaces. » Thérèse devint rouge. « Vous êtes entrée dans cette famille sans rien y comprendre. » Claire regarda autour de la table. L'argent, les cristaux, les visages éduqués, qui pendant des années avaient confondu l'éducation avec la lâcheté. « J'ai assez compris. J'ai compris que tout le monde ici parle doucement pour ne pas vous contrarier. J'ai compris que Raphaël a appris à appeler contrôle attention. J'ai compris que si je pleurais, je serais faible. Si je répondais, je serais ingrate. Si je demandais de l'aide, je serais manipulatrice. » Raphaël baissa les yeux, atteint, car la phrase le concernait aussi. Claire continua. « Et j'ai compris que mon fils ne peut pas naître en pensant que l'amour est une pièce où sa mère doit demander la permission de respirer. » Thérèse se leva d'un coup. « Ça suffit. Raphaël, mettez des limites à votre épouse. » Il se leva aussi, mais, avant qu'il ne parle, Claire se leva difficilement. « Non, aujourd'hui, c'est moi qui l'aimais. » La force de cette phrase n'était pas dans le volume. Elle était dans le fait qu'elle ait dit « je ». Le dîner se termina sans dessert, sans adieux élégants, sans la fausse harmonie qui sauvait habituellement les rencontres de Montalembert. La tante sortit en murmurant des prières. Le cousin évita Thérèse et Maître Dubois demanda à parler à Raphaël en privé. Dans le bureau, l'avocat confirma avec un langage prudent que Thérèse avait demandé des documents préventifs, alléguant une inquiétude concernant une possible instabilité émotionnelle de Claire en postpartum. Il dit également qu'il avait conseillé la prudence, car toute mesure de ce type, sans l'accord exprès de la mère, pourrait générer un conflit sérieux. Raphaël écouta tout avec un calme dangereux. « Et vous avez accepté de préparer ?» Maître Dubois répondit
J'ai préparé des ébauches génériques. Je n'ai rien enregistré officiellement. Votre mère a insisté sur le fait qu'il s'agissait simplement d'organisation familiale. Raphaël regarda la bibliothèque héritée de son père. Organisation familiale, c'est ainsi que nous appelons le fait d'effacer une femme? L'avocat ne répondit pas. Quand il retourna dans le couloir, il trouva Claire près de l'escalier, tenant son ventre, trop pâle. « Tu vas bien ?» Il courut vers elle. Claire tenta de répondre, mais une légère contraction traversa son visage. Ce n'était pas le travail. Le médecin expliquerait plus tard que c'était simplement le corps qui réagissait au stress. Mais Raphaël vit dans sa surprise la vérité la plus cruelle. Cette maison rendait malade la femme qui portait son fils. Quelques heures plus tard, dans la chambre, le médecin ayant recommandé un repos absolu et de la tranquillité, Claire resta assise sur le lit tandis que Raphaël rangeait la valise de maternité près de la porte. Elle observa son soin en silence. « Tu crois que ça se passe maintenant? Parce que ta mère est allée trop loin, dit-elle. » Raphaël s'arrêta. « Ce n'est pas le cas. » Claire caressa son ventre. « Si. Mais ça se passe aussi parce que je suis allé trop loin contre moi-même. » Il s'approcha lentement. « Ne dis pas ça. C'est la vérité. J'ai transformé l'amour en excuse pour rester. J'ai transformé ton absence en travail. J'ai transformé ma honte en sourire. » Raphaël s'agenouilla près du lit, mais ne la toucha pas. « Je voudrais remonter le temps. » Claire le regarda avec une tendre tristesse. « Je voudrais retrouver la confiance sans avoir besoin de réfléchir. » Dehors, l'hôtel particulier était trop calme. Comme si Thérèse avait reculé seulement pour choisir un autre coup. Claire ouvrit le tiroir de la table de chevet et en sortit l'enveloppe bleu pâle avec le porte-clés de Michel. Raphaël resta immobile. Elle ne la lui donna pas. Elle la posa juste sur ses genoux. « Demain, je quitterai cette maison pendant quelques jours. » Son visage perdit ses couleurs. « Où vas-tu? Dans un endroit où je n'aurai pas besoin de prouver que je suis une mère. » Il inspira profondément. « Tu allais me le dire ?» Claire passa ses doigts sur le prénom brodé de son fils. « Je te le dis maintenant. » Et à cet instant, Raphaël comprit que la pire punition n'était pas de la voir partir. C'était de savoir qu'elle avait dû planifier son départ alors qu'elle dormait encore à ses côtés. Claire quitta l'hôtel particulier à 7h10 du matin, sans grande valise, sans chauffeur de la famille et sans regarder en arrière avant de franchir le portail. Elle n'emportait qu'un sac de maternité, l'enveloppe bleu pâle attachée au porte-clés de Michel, quelques examens, 2 vêtements confortables et le courage épuisé de celle qui ne voulait vaincre personne, juste respirer. Raphaël marcha à ses côtés jusqu'à la voiture VTC qu'elle avait elle-même appelée. Bien qu'il lui eût offert le chauffeur, une autre voiture, la sécurité, tout ce qui pouvait ressembler à de l'attention, et sonnait encore comme du contrôle. Claire refusa tout avec une douceur ferme. « J'ai besoin de partir sans que cette maison ne m'emporte avec elle, » dit-elle, et il comprit que même les privilèges des de Montalembert pouvaient peser comme des chaînes. Sur le trottoir silencieux des beaux quartiers, alors que la ville commençait son bruit de lundi, Raphaël voulut lui demander de rester, mais le souvenir de la buanderie lui noua la gorge. Au lieu de cela, il tint la portière de la voiture et demanda « Puis-je savoir où tu seras ?» Claire le regarda quelques secondes. « Chez Julie à Montmartre. »« Tu peux m'appeler, mais n'apparais pas sans ma permission. » La phrase avait la délicatesse d'un adieu temporaire et la dureté d'une sentence. Raphaël acquiesça. Quand la voiture partit, il resta immobile devant le portail, assez riche pour acheter la moitié de la rue, trop impuissant pour empêcher sa femme de fuir la maison qu'il appelait foyer. L'hôtel particulier sembla différent sans Claire, comme si le luxe avait perdu l'excuse de paraître accueillant. Thérèse descendit peu après, vêtue de blanc, les cheveux impeccables, l'expression de quelqu'un qui avait mal dormi et avait décidé de blâmer le monde pour cela. « Alors elle est vraiment partie, » dit-elle, tenant sa tasse de café comme si elle présidait encore une table obéissante. Raphaël ne répondit pas immédiatement. Il était dans le salon principal, regardant le fauteuil où Claire avait l'habitude de s'asseoir pendant les appels vidéo. Toujours avec une couverture sur les mains. Thérèse continua. « Vous réalisez que cela confirme tout. Une femme équilibrée ne part pas enceinte de 8 mois chez une amie sans nécessité. » Il tourna son visage lentement. « Une femme en sécurité n'a pas besoin de partir. » Thérèse serra les lèvres. « Ne commence pas. » Raphaël se dirigea vers la table basse, où il avait laissé les morceaux déchirés du document de la veille dans une pochette transparente. « Je n'ai rien commencé, maman. Je suis arrivé en retard. » Le mot « maman » sortit sans tendresse. Thérèse le perçut, et, un instant, son contrôle vacilla. « Raphaël, j'ai fait ce que n'importe quelle femme expérimentée aurait fait. Claire est faible. Tu es trop amoureux pour le voir. » Il regarda le couloir menant à la buanderie. « Non, j'étais trop absent pour le voir. Vous avez compté sur ça ?» Raphaël passa les heures suivantes à défaire l'architecture invisible du pouvoir de Thérèse, appela l'administrateur de la maison et découvrit que toutes les employées fixes
avait été renvoyé ou transféré au cours des 2 derniers mois sur ses ordres directs. Il demanda les enregistrements internes des caméras et reçut une explication technique commode. La caméra de la buanderie présentait un défaut récurrent toujours entre 5 et 7 du matin. Il appela la cuisinière temporaire, le jardinier, le portier de nuit, et écouta des versions fragmentées, effrayées, pleines de pauses, mais toutes convergeaient vers le même centre. Claire ne criait jamais. Thérèse n'avait jamais besoin de crier. Il suffisait de dire que Monsieur Raphaël ne devait pas être dérangé, que Madame Claire était sensible, que la famille de Montalembert réglait ses affaires en interne. À 11h, Martine arriva par l'entrée latérale, nerveuse, tenant son téléphone à 2 mains. En voyant Raphaël dans le bureau, elle s'excusa presque d'exister. « Je ne voulais pas nuire à Madame Claire », dit-elle avant même de s'asseoir. Raphaël répondit « Je sais qui a nui à Claire, ce n'est pas vous ». Martine montra des photos, des messages, de courts audios, enregistrés non par malice, mais par peur qu'un jour on ne la croie pas. Dans l'un d'eux, la voix de Thérèse était calme. « Si vous aidez encore Claire, Martine, je vous garantis qu'aucune bonne maison à Paris ne vous engagera. » Raphaël ferma les yeux. La violence la plus efficace de sa mère était toujours d'utiliser une voix basse. Pendant ce temps, dans le petit appartement de Julie à Montmartre, Claire s'assit près de la fenêtre ouverte et respira comme si elle avait désappris le geste. L'endroit était simple, avec des plantes sur le balcon, le bruit des bus sur l'avenue proche et l'odeur du café fraîchement moulu. Rien n'y brillait comme dans l'hôtel particulier, mais pour la première fois depuis des mois, personne n'attendait qu'elle justifie chaque mouvement. Julie, une amie de l'université, plaça un coussin derrière son dos et tenta de dissimuler sa propre colère. « J'aurais voulu y aller et briser toute cette maison », dit-elle en lui tendant un verre d'eau. Claire sourit légèrement. « Ne la casse pas, ça ferait du travail à nettoyer. » La blague sortit faible, mais assez vraie pour la faire presque pleurer. Julie s'assit devant elle. « Tu as tout raconté à Raphaël ?» Claire caressa son ventre. « J'ai dit l'essentiel. »« Et l'enveloppe ?» Claire regarda le sac à dos ouvert. À l'intérieur se trouvaient les orientations juridiques, des copies d'examen, des enregistrements de messages, une simple autorisation pour que Julie l'accompagne en consultation, si nécessaire, et une lettre manuscrite pour Raphaël, jamais envoyée. L'enveloppe n'était pas contre lui. Claire dit, elle était contre la possibilité qu'il continuât à ne pas me voir. Julie resta silencieuse. Dehors, Paris continuait, indifférente. Mais Claire sentait que son corps, son fils et sa voix occupaient enfin le même espace. L'après-midi, Raphaël apparut devant l'immeuble de Montmartre, mais ne monta pas. Il envoya juste un message. « Je suis à la loge. Je ne suis pas venu pour te faire pression. J'ai apporté tes médicaments et les documents que j'ai trouvés. Si tu ne veux pas me voir, je laisse tout au concierge. » Claire lut la phrase 3 fois. Julie croisa les bras. « Tu veux que je descende ?» Claire pensa à l'homme agenouillé au bord du lit, à la voix brisée devant la buanderie, mais elle pensa aussi au mari qui, pendant des mois, avait confondu son sourire avec la vérité. « Non, je weiß. » Elle descendit lentement avec Julie derrière elle, à une distance protectrice. Raphaël était dans le hall simple de l'immeuble, sans costume, tenant un sac de pharmacie et une serviette noire. Il semblait déplacé dans cet espace commun sous la lumière fluorescente, sans secrétaire, sans chauffeur, sans table en acajou entre lui et les conséquences. Quand il la vit, il ne tenta pas de la toucher. « Merci d'être descendu. » Claire regarda la serviette. « Queste quest? » Il lui tendit. Des copies de ce que Martine avait, des registres de la maison, des messages de ma mère et une liste des personnes que j'ai déjà écartées des décisions concernant toi et Michel. Claire ouvrit la serviette et vit en haut une feuille avec des noms biffés de fonctions domestiques, des autorisations annulées, des mots de passe d'accès changés. « Tu gères toujours une crise », dit-elle. Raphaël acquiesça. « Oui, mais j'essaye aussi de comprendre que ma femme n'est pas une crise. » La phrase fit lever les yeux à Claire. Raphaël inspira profondément, comme si chaque mot devait traverser des couches d'orgueil ancien. J'ai parlé avec Martine, avec les employés, avec Maître Dubois, j'ai vu les horaires des caméras éteintes, j'ai vu les messages, j'ai vu tout ce que j'aurais dû remarquer avant. Claire referma la serviette. « Et maintenant que tu as tout vu, tu crois ?» Il répondit sans se défendre. « Maintenant je sais, mais cela n'efface pas le fait que j'aurais dû te croire quand tu as dit que tu étais fatigué. » Le hall resta silencieux. Un enfant passa en courant avec un sac d'école. La mère s'excusa. La vie ordinaire traversa la scène sans demander la permission. Claire aima ça. Dans l'hôtel particulier, tout semblait trop grand pour permettre l'humanité. Là, entre un vieil ascenseur et des boîtes aux lettres, elle pouvait être simplement une femme enceinte parlant à son mari. « Je ne suis pas partie pour te punir », dit-elle. Raphaël déglutit difficilement. « Je sais. Je suis partie parce que si j'étais resté, j'aurais fini par recommencer à sourire pour calmer tout le monde. » Il baissa la tête. « Je ne veux plus de ce sourire.
Claire tenait son ventre quand Michel bougea. « Ne promets pas vite. » Raphaël regarda le mouvement sous sa robe avec une tendresse contenue. « Alors je promets lentement. » Elle voulut croire. Elle ne pouvait pas encore. Cette nuit-là, la vraie rupture eut lieu à l'hôtel particulier, non devant des caméras, mais devant la famille que Thérèse avait toujours utilisée comme public obéissant. Raphaël convoqua la tante, le cousin, maître Dubois, et 2 anciens administrateurs du patrimoine familial pour une réunion dans la salle à manger. Thérèse arriva en dernier, irritée de ne pas avoir été consultée. « Quel spectacle est-ce » demanda-t-elle. Raphaël n'éleva pas la voix. Sur la table, il posa la serviette avec les preuves, mais il ne commença pas par elle. Il commença par sa propre culpabilité. « Pendant des mois, j'ai laissé Claire seule dans cette maison. Ma mère a profité de mon absence et de la confiance que tout le monde ici plaçait en elle. Mais j'ai permis que cette confiance existe sans contrôle, sans écoute, sans décence. » Thérèse rit en essayant de couper l'ambiance. « Quel discours préparé. Tu vas exposer ta mère à cause d'une épouse rancunière ?» Raphaël la regarda. « Je ne vais pas exposer un système que vous avez créé et que j'ai soutenu. » La tante resta immobile. Le cousin baissa le regard. Maître Dubois, pour la première fois, sembla mal à l'aise. Raphaël reproduisit l'audio où Thérèse menaçait Martine. Puis il montra les messages concernant Claire, les documents, les horaires des caméras. Il n'y eut pas de cris, seulement le son petit et dévastateur d'une réputation se décollant du mur. Thérèse tenta de se défendre, comme toujours, d'abord avec dignité, puis avec culpabilité, finalement concédant. « J'ai tout fait pour cette famille, » dit-elle d'une voix plus forte. « Quand ton père est mort, tout le monde s'attendait à ce que je tombe. Ta grand-mère me traitait comme une intruse. J'ai mangé seul à des tables comme celle-ci. J'ai entendu de pires ordres. J'ai ravalé des humiliations pour que tu aies un nom, une entreprise, un avenir. Tu crois que Claire est la première femme à souffrir dans une grande maison ?» La question révéla l'abîme. Raphaël répondit lentement. « Et c'est précisément pourquoi elle aurait dû être la dernière. » Thérèse sembla perdre son souffle. Il continua. « Vous avez transformé votre douleur en règle. Vous avez appelé cruauté de la préparation, contrôle de l'attention, peur de la tradition. Mais Michel ne naîtra pas dans cet héritage. » Thérèse regarda autour d'elle, cherchant du soutien dans les visages qui auparavant se pliaient. Personne ne parla. La tante pleurait en silence. Peu être pour Claire, peu être pour sa propre lâcheté. Le cousin fixait les audios comme s'il comprenait enfin pourquoi tant de femmes entraient silencieusement dans cette famille. Thérèse réalisa que son autorité n'avait pas été détruite par Raphaël. Elle avait été abandonnée par ceux qui ne voulaient plus la porter. La décision de Raphaël fut simple et, pour cela, plus dure. Thérèse quitterait immédiatement l'administration de la maison. Les mots de passe, les contrats domestiques, les autorisations médicales et les contacts de l'équipe de sécurité passeraient à Raphaël. Et quand Claire l'accepterait, à Claire. Thérèse resterait temporairement dans l'appartement familial du 16e arrondissement, avec le suivi d'une thérapeute indiquée par la tante elle-même, non comme une punition publique, mais comme une limite concrète. Elle n'aurait pas accès à Claire, à Michel ou aux informations médicales sans la permission expresse de la mère de l'enfant. Thérèse écouta tout, le visage blanc de fureur. « Tu m'expulses de la maison que j'ai sauvée ?» Raphaël répondit. « Je vous retire de la maison que vous avez transformée en champ d'expérimentation. » Elle s'approcha de lui, les yeux humides pour la première fois. « Tu vas le regretter quand cette femme t'enlèvera ton fils. » Raphaël soutint son regard. « Si Claire décide qu'elle a besoin de rester loin de moi, je mériterai d'y faire face, mais je ne permettrai pas que vous utilisiez ma peur pour la blesser davantage. » Thérèse ouvrit la bouche, la referma, et là fut la vraie défaite. Pas la perte de la chambre, ni des clés, ni de la table. La perte de son fils comme complice. Le lendemain, Raphaël apporta à Claire une copie des décisions, mais ne présenta pas cela comme un trophée. Il la trouva dans un café tranquille près d'une station de métro calme, où Julie l'avait déposée avant un rendez-vous. Claire portait une robe verte simple, les cheveux lâchés, le visage fatigué, mais moins recroquevillé. Il s'assit devant elle après avoir demandé la permission. « Ma mère a quitté l'hôtel particulier », dit-il. Claire remua lentement son thé. « Tu veux que je revienne ?» La question était trop directe pour toute manipulation. Raphaël répondit avec ce qu'il avait appris à la dure. « Je le veux, mais je ne le demanderai pas comme si c'était une preuve d'amour. La maison doit changer avant. Je dois changer avant. » Claire observa la rue à travers la vitre, les voitures, les piétons pressés, une ville sentant pour les drames de familles riches. « J'ai lu la lettre que je t'ai écrite, » dit-elle soudain. Raphaël resta immobile. « Quelle lettre ?» Elle sortit de l'enveloppe bleue une feuille pliée. « Je l'ai écrite la semaine où Martine est partie. Je n'ai jamais eu le courage de la donner. » Raphaël ne toucha pas le papier. Claire l'ouvrit et lut seulement un extrait d'une voix basse. « Raphaël, je n'ai pas peur de laver le linge, de perdre le confort, de vivre dans un endroit plus petit.
« J'ai peur que mon fils apprenne qu'une femme doit sourire quand elle est effacée. » Il ferma les yeux. Il n'y avait pas de défense possible. Claire replia la lettre. C'était mon véritable plan. Ce n'était pas de fuir, c'était de laisser une vérité là où tu pourrais enfin la trouver. Le travail menaça de commencer cet après-midi-là, non de manière dramatique, mais avec des contractions espacées qui firent que Raphaël et Julie emmenèrent Claire à la clinique privée de Paris. Dans la voiture, Raphaël s'assit sur le siège avant, même s'il voulait être derrière, à ses côtés, parce que Claire avait demandé à Julie de lui tenir la main. Il obéit. Cela, plus que tout discours, montra que quelque chose en lui commençait à changer. Il accepta de ne pas être le centre des soins. À la maternité, alors qu'ils attendaient l'évaluation, Claire respirait lentement et Raphaël resta près de la porte, prêt à sortir si sa présence la pressurisait. Le médecin dit que ce n'était pas encore le moment, mais recommanda le repos, le calme et la distance du stress familial. Claire faillit rire. « Ça, monsieur, vous pouvez l'écrire en gros. » Raphaël sourit pour la première fois depuis des jours, un petit sourire blessé. Puis, quand Julie sortit chercher de l'eau, il s'approcha. « Je ne demanderai pas pardon maintenant, » dit-il. Claire le regarda, surprise. « Pourquoi ? » « Parce que j'ai réalisé que j'utilisais les demandes de pardon comme quelqu'un qui essaie de clore une conversation. Je veux entendre la partie qui vient après la culpabilité. » Claire inspira profondément, fatiguée, mais ses yeux s'adoucirent un peu. La partie après la culpabilité donne du travail. Raphaël acquiesça. « J'ai le temps. » Elle toucha son ventre. « Alors commence par apprendre à attendre. » Cette nuit-là, Claire retourna à l'appartement de Julie, pas à l'hôtel particulier. Raphaël l'accompagna jusqu'à la loge, laissa les médicaments, confirma l'heure du prochain rendez-vous et repartit sans insister pour monter. Dans la voiture, seul, il reçut un dernier message de Thérèse. « Tu as détruit ta famille. » Il fixa l'écran et, pour la première fois, ne ressentit pas l'envie de répondre comme un fils effrayé. Il écrivit seulement « J'ai commencé à arrêter de détruire la mienne. » Puis il bloqua les notifications pendant quelques heures. Au 10 étage, Claire observait par la fenêtre la voiture s'éloigner. Julie demanda si elle était triste. Claire caressa son ventre, sentant Michel bouger avec une force sereine. « J'ai peur, » répondit-elle, mais pas de la même manière. Sur la table, l'enveloppe bleu pâle restait ouverte. À l'intérieur, il n'y avait plus seulement une voie de fuite, des copies d'examen ou des lettres non envoyées. Il y avait aussi de l'espace. Espace pour décider sans précipitation, pour guérir sans faire semblant, pour peu, être aimé Raphaël de nouveau, sans renoncer à sa propre voie. Le tournant ne fut pas la chute de Thérèse. Ce fut Claire qui réalisa qu'elle pouvait partir, être crue, et pourtant ne pas avoir besoin de revenir avant d'être entière. Michel naquit un mardi matin silencieux, alors que Paris semblait encore suspendu entre la fatigue de la nuit et la précipitation du jour. Claire ne cria pas, comme Thérèse disait toujours que les femmes faibles le feraient, ni ne se comporta comme l'héroïne parfaite que Raphaël, dans sa culpabilité, aurait peut-être voulu imaginer. Elle eut peur, elle pleura, serra fort la main de Julie, demanda de l'eau, se plaignit de la douleur, ferma les yeux. Quand le médecin expliqua la prochaine étape et, à un certain moment, chercha Raphaël du regard. Il était près de la porte, comme promis, présent sans envahir, attentif sans commander. Quand Claire tendit sa main libre, il s'approcha lentement, comme si ce geste était une permission sacrée. « Reste », dit-elle, presque sans voix. Raphaël serra ses doigts avec précaution pour ne pas blesser les marques encore sensibles. « Je reste ?» Cette fois, la phrase ne semblait pas possession, elle semblait choix. Quelques heures plus tard, quand le cri de Michel emplit la pièce et que le petit corps fut posé sur la poitrine de Claire, Raphaël vit son épouse sourire sans effort pour la première fois depuis des mois. Ce n'était pas le sourire répété des appels vidéo. Il était tordu, humide, épuisé et vrai. C'est pourquoi il dut détourner le visage pour pleurer. À la maternité privée, avec de grandes fenêtres et une douce odeur d'antiseptique, les de Montalembert ne semblaient pas une famille puissante. Ils semblaient juste 3 personnes apprenant à exister après une tempête. Claire dormait par courtes périodes, se réveillant effrayée chaque fois que Michel faisait un bruit. Raphaël passa la première nuit assis dans un fauteuil étroit, berçant son fils avec une insécurité si visible que l'infirmière dut lui apprendre à soutenir la tête du bébé 2 fois. Il ne se plaignit pas, ne fit pas de blagues pour cacher son embarras, n'appela personne pour le faire à sa place. Quand Claire ouvrit les yeux et le vit essayer de changer une couche avec la concentration de quelqu'un qui signait une fusion millionnaire, elle faillit rire. « Tu transpires », murmura-t-elle. Raphaël la regarda, la couche mal positionnée et le visage sérieux. « Il est si petit et il semble me juger. » Claire laissa échapper un rire étouffé, le premier qui ne visait pas à rassurer quelqu'un. Michel grommela, comme pour confirmer l'accusation. Raphaël ajusta la couche de nouveau, plus lentement, et dit « Je vais apprendre. »
Claire les observa tous les deux quelques secondes. La scène n'effaçait pas la buanderie, ni les nuits de solitude, ni l'eau froide. Mais il y avait quelque chose de nouveau là. Raphaël n'essayait pas de paraître prêt. Il acceptait d'être un apprenti. Thérèse apprit la naissance par Raphaël, non par des photos envoyées dans des groupes de famille, ni par une élégante annonce. Il appela pendant que Claire dormait et Michel était dans le berceau à côté, enveloppé dans une couverture bleu pâle. Sa mère répondit au deuxième coup, comme si elle attendait l'occasion de reprendre une position. « Il est né ?» demanda-t-elle, et sa voix trembla d'une manière que Raphaël reconnut presque comme de la tendresse. « Oui, il est né, il va bien, Claire aussi. » Il y eut un silence, puis Thérèse dit « Je veux le voir ». Raphaël ferma les yeux. Avant, il aurait décidé seul, aurait peu, être permis la visite, au nom de la paix, aurait peu, être placé Claire devant une autre situation impossible. Maintenant, il regarda son épouse endormie, ses mains reposant sur le drap, et répondit « Claire décidera quand ». La respiration de Thérèse changea. « Tu vas me refuser de connaître mon petit-fils ? Je vous refuserai que vous utilisiez l'amour comme un droit automatique. » De l'autre côté, Thérèse resta silencieuse quelques secondes. « Je suis ta mère ». Raphaël sentit la vieille phrase, essayant d'ouvrir la porte habituelle. Et Claire est sa mère. Il ne parla pas avec haine. Justement pour cela, Thérèse comprit qu'il ne s'agissait pas d'une explosion passagère. Il avait déplacé la frontière, elle raccrocha sans prendre congé. 2 jours plus tard, Claire sortit de la maternité, mais ne retourna pas à l'hôtel particulier. Elle alla à l'appartement de Julie, maintenant avec Michel dans les bras et Raphaël, portant sac, documents, médicaments et une liste écrite par lui-même avec les heures de tétée, le retour médical et les numéros de téléphone utiles. Julie ouvrit la porte et, en voyant la scène, leva un sourcil. Le millionnaire s'est porté des valises sans employé. Raphaël accepta la provocation avec une humilité qui surprit même Claire. « Je suis en formation. » Julie laissa les 2 entrer, mais n'adoucit pas son regard protecteur. L'appartement devint petit avec tant d'affaires de bébé, mais Claire respirait mieux là que dans n'importe quelle suite décorée par Thérèse. La première nuit, Michel pleura pendant presque 1 heure. Raphaël essaya de le bercer, se trompa de rythme, demanda des conseils, reçut une explication fatiguée de Claire et continua d'essayer. Quand le bébé s'endormit enfin, il prépara le café décaféiné pour Claire et un croque-monsieur trop tordu pour être servi sur n'importe quelle table de Montalembert. Claire regarda le plat et demanda « C'est toi qui l'as fait ?» Il acquiesça « C'est moche ». Elle prit un morceau, mais il n'y a pas d'ordre avec. Raphaël baissa les yeux. Parfois, la guérison commençait par des choses trop petites pour tenir dans une grande excuse. L'hôtel particulier, pendant ce temps, subissait un changement lent et inconfortable. Raphaël ne le vendit pas, ne l'abandonna pas, n'en fit pas un décor de punition théâtrale, mais il ouvrit des fenêtres qui restaient fermées, réadmit des employés avec des contrats clairs, s'excusa formellement auprès de Martine et offrit son soutien sans exiger le silence en retour. Il transféra le bureau domestique de Thérèse dans une pièce neutre et fit retirer de la cuisine le tableau de règles qu'elle maintenait depuis des années, rempli d'instructions sur les horaires, les menus et les manières de servir. Chaque changement semblait pratique, mais avait un poids symbolique. La maison cessait d'être une extension de la volonté de Thérèse. Le cousin de Raphaël, qui auparavant avait évité la confrontation, demanda à parler et admit que la famille avait toujours su que Thérèse avait la main lourde, mais préférait l'appeler exigeante. La tante avoua, en pleurant, qu'elle avait un jour aussi entendu Claire demander de l'aide avec ses yeux pendant un déjeuner et avait fait semblant de ne pas comprendre. Raphaël n'absolut personne, pas même lui-même. Il dit simplement « Quand tout le monde appelle la peur respect, quelqu'un paie toujours le prix. » Et pour la première fois, personne à table n'eut le courage de contester. Thérèse resta dans l'appartement du 16e arrondissement comme quelqu'un qui subit un exil injuste. Les premiers jours, elle envoya de longs messages à Raphaël, alternant accusations, souvenirs de son enfance et phrases sur l'ingratitude. Puis elle commença à écrire à Claire, mais les messages restaient sans réponse. La thérapeute désignée par la tante trouva en elle une femme qui parlait de sacrifice comme si c'était une monnaie périmée, et de Claire comme si la belle-fille avait volé une place que Thérèse n'avait jamais vraiment senti posséder. Un après-midi pluvieux, Thérèse reçut une boîte envoyée par Raphaël. À l'intérieur, il n'y avait que quelques vieilles photos numérisées. Elle, jeune, assise au coin d'une table, regardant vers le bas tandis que sa belle-mère occupait le bout de la table. Elle, enceinte de Raphaël, tenant une tasse à 2 mains. Elle, des années plus tard, déjà veuve, debout dans le jardin de l'hôtel particulier, sérieuse, comme une sentinelle. À côté, une courte lettre. « Je crois en votre douleur. Je n'accepte pas ce que vous lui avez fait. » Thérèse lut la phrase de nombreuses fois. Elle pleura d'abord de rage, puis pleura pour quelque chose qu'elle ne sut nommer. Cela ne la transforma pas du jour au lendemain,
Mais pour la première fois, l'histoire qu'elle se racontait sur elle-même cessa de tout justifier. Claire n'accepta de parler à Thérèse que 3 semaines plus tard, dans une pièce tranquille de l'immeuble de Julie. Pas à l'hôtel particulier, pas dans l'appartement du 16, pas sur un territoire où la belle-mère pourrait se sentir reine. Raphaël était présent, mais Claire demanda qu'il reste silencieux à moins qu'elle ne l'appelle. Thérèse arriva sans grands bijoux, vêtue d'une robe sombre et le visage plus vieilli qu'avant. Quand elle vit Michel dans la poussette, ses yeux se remplirent de larmes. Claire le remarqua, mais ne lui tendit pas le bébé. « Vous pouvez regarder, dit-elle. Vous ne pouvez pas encore le prendre. » Thérèse se raidit par réflexe, puis respira. « Je comprends. » La phrase sortit difficilement, presque durement, mais elle sortit. Claire serra ses propres mains sur ses genoux. Les marques étaient déjà meilleures, mais pas invisibles. « Je ne veux pas que Michel grandisse en haïssant sa grand-mère, dit-elle. Mais je ne lui apprendrai pas non plus que la famille a le droit de blesser. » Thérèse regarda Raphaël, s'attendant peu, être à ce qu'il adoucisse cela. Il ne fit rien. Claire continua. « Si vous voulez faire partie de sa vie, ce sera avec des limites, sans ordre, sans chantage, sans décider pour moi, sans transformer l'attention en contrôle. » Thérèse serra son sac contre son corps. « Vous pensez que je suis un monstre ?» Claire répondit. « Non, je pense que vous avez été blessé et que vous avez choisi de blesser. C'est différent, mais la conséquence vous appartient toujours. » Ce fut la première conversation honnête entre elles, précisément parce qu'elle ne se termina pas par une étreinte. Thérèse s'excusa, mais le mot sortit incomplet, trébuchant sur l'orgueil. « J'ai dépassé les limites. » Claire soutint son regard. « Vous êtes passé sur moi. » Thérèse ferma les yeux. « Oui. » Raphaël sentit l'impact de ce « oui », comme quelqu'un qui entend un mur se fissurer. Claire ne sourit pas, ne remercia pas, ne fit pas semblant que cela suffisait, elle acquiesça simplement. « Alors commencez par là. » Michel grommela dans la poussette, et Thérèse fit un pas involontaire, mais s'arrêta quand Claire leva la main. La limite fut respectée, petite, mais réelle. Avant de partir, Thérèse regarda son petit-fils de nouveau et dit à voix basse « Il a la bouche de Raphaël quand il était bébé. » Claire répondit « Et il aura le droit de grandir sans peur. » Thérèse ne contesta pas. Quand la porte se referma derrière elle, Raphaël expira comme s'il avait retenu son souffle pendant 1 heure. Claire le regarda. « Tu voulais que je lui donne Michel ?» Il fut honnête. « Une vieille partie de moi le voulait. La partie qui confond encore la paix avec l'obéissance. » Claire baissa les yeux vers son fils. Cette partie doit mourir lentement. Raphaël acquiesça. Je sais. Le retour à l'hôtel particulier n'eut lieu que 40 jours après la naissance et même ainsi, il ne fut pas définitif. Claire accepta d'y passer un après-midi avec Michel, Julie et Raphaël pour sentir l'endroit avant de décider quoi que ce soit. En franchissant le portail, elle sentit son corps se souvenir avant son esprit. Le couloir latéral, l'eau froide, la voix de Thérèse, l'envie de cacher ses mains. Raphaël remarqua son attention et ne dit pas « Tout va bien ?» Au lieu de cela, il demanda « Tu veux partir ?» Claire le regarda, surprise par la bonne question. « Pas encore. » La maison était différente. Il y avait de la lumière dans la buanderie, des employés conversant naturellement. La cuisine sentait le café et le simple gâteau, pas la perfection intimidante. Dans la chambre du bébé, Raphaël avait retiré quelques objets choisis par Thérèse et laissé un espace vide pour que Claire puisse décider. Sur le fauteuil, il y avait une nouvelle couverture faite par Martine avec le nom de Michel brodé. Claire passa ses doigts sur le tissu et pleura en silence. Raphaël resta près de la porte. Julie prit Michel quelques minutes et sortit en faisant semblant de regarder le balcon pour laisser de l'intimité aux deux. Claire se dirigea alors vers la buanderie. Raphaël l'accompagna sans parler. Devant l'évier, elle s'arrêta. La bassine de cette nuit-là n'était plus là. Malgré tout, le souvenir était présent. Claire tendit ses mains, maintenant assez guérie pour ne plus souffrir au vent, et dit « Je ne veux pas que cet endroit soit effacé. » Raphaël fronça les sourcils. Elle continua « Je veux me souvenir pour ne plus jamais appeler le silence amour. » Raphaël s'approcha, mais ne la toucha pas tant que Claire ne le lui permit pas. « J'ai tout fait enlever parce que je pensais que cela aiderait. » Elle secoua la tête. Ce n'est pas nettoyer la scène, c'est comprendre ce qu'elle a signifié. Il l'écouta, honteux, mais sans fuir. « Alors apprends-moi. » Claire inspira profondément. « Je ne veux pas être ta professeure d'humanité, Raphaël. » Il reçut la phrase sans défense. « Tu as raison. » Après quelques secondes, il dit « Je suis en thérapie. J'ai commencé la semaine dernière. » Claire le regarda. Par culpabilité, par responsabilité, et parce que j'ai réalisé que je sais mieux diriger une entreprise que d'écouter une personne que j'aime. Son honnêteté le rendit vulnérable, et Claire sentit sa propre colère bouger, non pas disparaissant, mais laissant place à autre chose. « Moi aussi, j'aurai besoin de temps, » dit-elle, « non seulement pour te pardonner, mais pour me pardonner d'être resté. » Raphaël fit un petit pas.
Tu es resté parce que tu voulais protéger ce que tu aimais. Claire ferma les yeux, et j'ai failli me perdre en chemin. Il répondit à voix basse. Je m'en souviendrai quand j'aurai envie de demander de la précipitation. Cette fois, elle lui permit de tenir sa main, non pas comme un sauveur, mais comme quelqu'un qui avait encore besoin de mériter le toucher. Les mois suivants, leur mariage ne se transforma pas en conte parfait. Claire continua de vivre une partie de la semaine dans l'appartement de Julie et une partie à l'hôtel particulier, jusqu'à ce que la maison cesse de lui paraître un corps étranger. Raphaël réduisit ses voyages, délégua des décisions au holding et apprit qu'être présent n'était pas envoyer des messages entre deux réunions, mais écouter le silence entre les phrases. Il l'accompagna aux consultations, se leva la nuit, se trompa de biberon, chanta faux pour Michel, s'excusa sans exiger de réponse et accepta quand Claire disait « Aujourd'hui, je ne veux pas en parler ». Thérèse obtint progressivement des visites supervisées. Lors de l'une d'elles, elle tint Michel pour la première fois sous le regard attentif de Claire. Elle pleura en silence et, avant que quiconque ne dise quelque chose, elle dit « Je ne savais pas être grand-mère sans vouloir commander ». Claire répondit « Alors apprenez avant qu'ils ne comprennent ». Il n'y eut pas de tendresse facile, mais il y eut un commencement. Martine revint travailler à la maison, à un autre poste, avec autonomie et salaire juste, non pas parce que Claire voulait transformer la femme en symbole, mais parce que Martine le demanda. L'hôtel particulier, autrefois si silencieux, commença à avoir des bruits ordinaires. Pleurs de bébé, casseroles sur la cuisinière, conversations dans la cuisine, pas sans peur. Un an plus tard, le matin du premier anniversaire de Michel, Claire se réveilla avant tout le monde dans l'hôtel particulier. La lumière de Paris entrait doucement par les fenêtres et la ville semblait moins hostile vue de là. Elle se dirigea vers la cuisine, où Raphaël essayait de préparer du café et un cake aux fruits en même temps, Michel étant assis dans sa chaise haute, tapant une cuillère en plastique, comme s'il commandait l'opération. « Ne regarde pas le cake », prévint Raphaël. Il est émotionnellement instable. Claire rit, s'appuyant sur l'encadrement. Il ressemble à quelqu'un de la famille. Raphaël porta la main à sa poitrine. « J'espère que ce n'est pas moi. » Elle s'approcha, embrassa la tête de Michel, puis regarda son mari. Il y avait encore des cicatrices entre eux, mais il n'y avait plus de théâtre. Cela importait plus. Thérèse arriverait plus tard à l'heure convenue, et avec la promesse de ne pas réorganiser la fête. Julie apporterait des amuse-bouches parce qu'elle disait ne pas faire confiance au goût des riches. Martine avait déjà déposé de simples fleurs sur la table. Claire observa ses propres mains autour de la tasse. Elle n'était plus gercée, mais elle n'avait pas oublié l'eau froide. Raphaël remarqua son regard et demanda à voix basse. « Ça a fait mal de se souvenir ?» Claire réfléchit avant de répondre. « Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, ça me rappelle seulement d'où je suis parti. » Plus tard, quand les petits invités couraient dans le jardin et que Michel se salissait de glaçage jusqu'au coude, Raphaël trouva Claire près de la buanderie, regardant l'évier transformé en plan de travail pour des plantes. Elle avait demandé cela, non pas pour cacher le lieu, mais pour lui donner une autre fonction. Du basilic, du romarin et de petites fleurs blanches poussaient là où il y avait auparavant du savon et des vêtements de soie. Raphaël se tint à ses côtés. « Tu crois qu'un jour tu appelleras cette maison chez toi ?» Claire regarda le jardin, son fils riant. Thérèse discutant avec Julie, sans essayer de dominer la conversation, les employés circulant sans baisser la tête. Puis elle regarda Raphaël. « Un foyer, ce n'est pas une belle maison. C'est l'endroit où je n'ai pas besoin de faire semblant que tout va bien. » Il la sentit émue. « Et ici ?» Claire lui prit la main, maintenant de son plein gré. « Ici, on apprend. » Raphaël sourit, non pas comme quelqu'un qui a reçu l'absolution, mais comme quelqu'un qui a reçu du travail. Michel cria du gazon, les appelant tous les deux avec un mot encore tordu, presque sans forme. Claire partit la première. Raphaël la suivit et, pour la première fois, elle ne marchait ni devant pour fuir, ni derrière pour obéir. Elle marchait à ses côtés, les mains libres, le sourire entier et la certitude calme que l'amour, quand il est vrai, n'exige pas le silence, il exige la présence. Le premier anniversaire de Michel ne fut pas une grande fête, bien que Raphaël aurait pu transformer ce jour en un événement commenté dans les chroniques mondaines de Paris. Claire refusa le buffet luxueux, la décoration exagérée et les photographes professionnels circulant dans le jardin de l'hôtel particulier, comme si l'enfance de son fils devait paraître parfaite pour des étrangers. Elle choisit une table simple, un cake aux fruits avec un glaçage léger, des petites pâtisseries faites par une petite boulangerie de Montmartre et des fleurs blanches placées dans des pots en céramique, là où il y avait auparavant des vêtements de soie en attente d'être lavés. La buanderie ne fut pas cachée. Au contraire, Claire demanda que cet espace reçoive des plantes, de la lumière et de la vie, car elle ne voulait pas faire semblant que la douleur n'avait jamais existé. Raphaël, en entendant cela, resta silencieux quelques secondes avant de répondre. Alors, on n'efface pas, on transforme. Claire le regarda, tenant Michel dans ses bras,
Et, pour la première fois, cette phrase ne sembla pas une trop belle promesse. Elle sembla un travail réel. Thérèse arriva à 6h, exactement à l'heure convenue, sans suite, sans bijoux lourds et sans tenter de réorganiser la fête. Elle apporta un petit cadeau pour Michel, un livre pour enfants à couverture bleue et une couverture brodée à la main. Avant, elle aurait exigé de prendre son petit-fils dans les bras dès son entrée. Maintenant, elle s'arrêta devant Claire et demanda « Puis-je le saluer ?» La question était simple, mais elle portait une année entière de limites difficilement apprises. Claire observa sa belle-mère quelques secondes. Thérèse avait toujours de l'orgueil dans les épaules, toujours de la peur dans les yeux, mais elle ne portait plus la certitude cruelle que l'amour donnait le droit de commander. Claire acquiesça. « Vous pouvez, mais il vient de se réveiller. Alors allez-y doucement. » Thérèse obéit, toucha les petits pieds de Michel avec délicatesse et sourit quand le garçonnet saisit son doigt. Ses yeux devinrent humides, mais elle n'utilisa pas les larmes comme une arme. Elle dit simplement à voix basse « Il est fort ». Claire répondit « Il est aimé. La force viendra après ». Raphaël vit la scène du balcon, une tasse de café à la main et le cœur partagé entre le soulagement et la vigilance. Il savait qu'une excuse ne réécrivait pas une histoire. Il savait que Thérèse aurait encore des rechutes, des commentaires acerbes, des pulsions de contrôler ce qui ne lui appartenait pas, mais il savait aussi que Claire n'était plus seule dans cette maison. Martine circulait dans la cuisine, riant avec Julie. Les employés conversaient sans peur et personne ne baissait la voix quand Thérèse passait. L'hôtel particulier des de Montalembert, autrefois si impeccable qu'il en paraissait sans vie, avait enfin des bruits humains, cuillère frappant une assiette, bébé riant, adulte se trompant, quelqu'un demandant de l'aide sans honte. Raphaël s'approcha de Claire quand Michel commença à taper des mains sur son propre gâteau écrasé. « Tu vas bien ?» demanda-t-il. Claire tarda à répondre, non pas parce qu'elle devait faire semblant, mais parce qu'elle se permettait maintenant de réfléchir avant de rassurer quelqu'un. « Oui, dit-elle. Et cette fois, c'est la vérité. » Plus tard, quand les invités furent partis et que le jardin fut couvert de miettes, de jouets et de ballons dégonflés, Claire trouva Thérèse dans l'ancienne buanderie. La belle-mère se tenait devant les pots, passant ses doigts sur une feuille de romarin. « Je détestais cette pièce, avoua-t-elle, sans regarder directement Claire. Quand je me suis mariée, votre grand-mère me faisait vérifier les serviettes ici. Je me disais que si un jour j'étais la maîtresse de cette maison, personne ne me traiterait comme une servante. » Claire resta silencieuse. Thérèse continua. « Mais quand mon tour est venu, je n'ai pas détruit l'endroit. J'ai juste changé qui était à genoux. » La phrase sortit avec honte, non pas avec théâtralité. Claire sentit une vieille douleur bouger en elle, mais ne courut pas consoler la femme qui l'avait blessée. « Reconnaître cela est un début, dit-elle. » Thérèse acquiesça. « Je sais que ce n'est pas un pardon. » Claire regarda ses propres mains, maintenant guéries, tenant une petite fleur blanche. « Le pardon n'est pas rendre à quelqu'un le pouvoir de blesser. C'est décider que la blessure ne me commandera plus. » Thérèse ferma les yeux. Pour la première fois, elle accepta la phrase sans essayer de la vaincre. Cette nuit-là, après que Michel se fut endormi, Raphaël trouva Claire dans la chambre du bébé, assise dans le fauteuil avec la lumière tamisée. Elle tenait le livre que Thérèse avait apporté et passait ses doigts sur la couverture. « Tu crois qu'il comprendra un jour ?» Raphaël demanda depuis la porte. Claire leva les yeux. Comprendre quoi? Que cette famille a failli se briser avant sa naissance? Claire referma lentement le livre. J'espère qu'il comprendra autre chose. Qu'une famille peut arrêter de répéter la douleur quand quelqu'un a le courage de dire « ça suffit ». Raphaël s'assit sur le tapis près du berceau. J'ai mis trop de temps à le dire. Claire le regarda avec une tendre sérénité. Tu as mis du temps, mais après, tu ne m'as pas demandé de courir pour accompagner ta culpabilité. Il sourit avec tristesse. J'ai appris que la culpabilité est pressée. L'amour, non. Claire tendit la main. Raphaël la tint sans serrer. Ses mains n'étaient plus rouges, mais il s'en souvenait encore. Et Claire aussi. La différence est que maintenant le souvenir ne servait plus à les retenir dans le passé. Il servait d'avertissement, de racine, de preuve que sa délicatesse n'avait jamais été une faiblesse. Quand les lumières de l'hôtel particulier s'éteignirent, Claire se dirigea vers la fenêtre et vit Paris briller au loin. Cette ville immense, pleine d'immeubles, de klaxons, d'ambition et de solitude cachée, semblait moins froide qu'avant. Raphaël vint derrière, mais ne l'embrassa pas sans permission. Il resta juste à ses côtés. Michel dormait dans la chambre à côté. Thérèse apprenait à être grand-mère sans posséder. Raphaël apprenait à aimer sans contrôler. Et Claire apprenait à rester sans disparaître. Elle pensa à la femme agenouillée devant la bassine d'eau froide, essayant de cacher ses mains à la caméra pour ne pas inquiéter son mari. Elle ressentit de la compassion pour cette version d'elle-même. Pas de la honte, pas de la colère, de la compassion. Alors elle murmura « Je ne sourirai plus jamais pour cacher ma douleur ». Raphaël l'entendit et répondit « Et je n'appellerai plus jamais le silence paix ».
Claire le regarda, sourit pleinement et retourna dans la chambre de son fils. La maison était toujours la même construction, mais cette nuit-là, pour la première fois, elle semblait avoir des portes ouvertes de l'intérieur. Cette histoire est une œuvre de drame romantique familial, à but éducatif et émotionnel. Elle parle de la façon dont le luxe peut cacher la souffrance, comment une belle maison peut devenir un lieu d'oppression lorsqu'il n'y a ni respect, ni écoute, ni limite. Le récit montre qu'un mariage n'est pas seulement offrir un confort matériel, payer des factures ou maintenir une image parfaite devant la société. Aimer quelqu'un exige de la présence, de l'attention aux petits signes et le courage de croire en la douleur de l'autre avant qu'elle ne devienne une preuve. Le côté éducatif de l'histoire réside dans la réflexion sur l'abus émotionnel au sein de la famille. Thérèse n'agresse pas Claire de manière scandaleuse devant une foule. Elle utilise le contrôle, la culpabilité, la tradition et le silence pour rabaisser progressivement sa belle-fille. Cela rend l'histoire importante car de nombreuses formes de violence domestique n'apparaissent pas comme des cris ou des scènes publiques. Elles apparaissent dans des phrases comme « c'est pour ton bien, tu exagères »,« la famille, c'est comme ça, n'est-ce pas ? Ne dérange pas ton mari ». L'histoire enseigne que l'attention sans respect devient du contrôle et que la tradition sans humanité peut répéter les blessures de génération en génération. La trajectoire de Raphaël montre un autre point éducatif. L'omission blesse aussi. Il n'est pas présenté comme un simple méchant, mais comme un homme qui a confondu l'argent avec la protection et la distance avec la responsabilité. Son apprentissage ne se produit pas seulement lorsqu'il s'excuse, mais lorsqu'il accepte de perdre le contrôle, d'écouter Claire, de respecter son temps et d'agir de manière concrète. Cela renforce le message que le véritable repentir n'est pas un beau discours, c'est un changement de comportement. Claire représente la force silencieuse de nombreuses femmes qui tentent de protéger la paix de la famille, sacrifiant leur propre voix. L'histoire indique clairement qu'elle n'est pas faible pour avoir supporté, mais elle montre aussi que supporter tout ne doit pas être idéalisé. Le moment le plus fort de Claire n'est pas quand Raphaël la défend, mais quand elle décide de quitter l'hôtel particulier pour se protéger elle-même et son fils. Ce choix transforme le récit en un message sur l'estime de soi, la maternité, les limites et la liberté émotionnelle. En tant que divertissement, l'histoire offre un drame familial, une romance, une tension psychologique, des secrets domestiques, une confrontation entre belle-fille et belle-mère, de la culpabilité, de la rédemption et de la guérison. Elle captive le public car elle commence par une image forte. Une femme enceinte, riche aux yeux du monde, lavant le linge dans de l'eau froide à l'intérieur d'un hôtel particulier. À partir de cette scène, le public veut comprendre comment cela s'est produit, pourquoi elle est restée silencieuse et si le mari sera capable de changer avant de la perdre. Le drame émeut car il ne repose pas seulement sur la vengeance, mais sur la reconnaissance, les conséquences et la reconstruction. Le message central est qu'aucune femme ne devrait être obligée de sourire pendant qu'elle est effacée. La famille ne peut être une excuse pour l'humiliation. Le véritable amour n'exige pas le silence, la soumission ou la souffrance cachée. Le véritable amour exige de la présence, du respect, de la responsabilité et du courage pour briser les cycles anciens avant qu'ils n'atteignent la prochaine génération.